Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je reviens encore à charge. Je réitère ma pensée. Je persiste et je signe. Les présidents Touadéra et Assimi Goïta font un travail formidable. Je répète, ces deux chefs d'État africains-là font un travail excellent et exceptionnel. Nous les applaudissons, nous les acclamons. Mais, je dis bien mais, en tant que docteur en sciences politiques, je dois avoir toujours ma lucidité. Je dois garder la tête sur les épaules pour vous dire la vérité et rien que la vérité. Donc je disais, mais, tant que, vous avez vu, le dernier soldat français au Centrafrique devait quitter d'ici quelque temps. Le dernier soldat français au Mali, il a quitté le mois dernier. Mais les Français sont toujours là. La France est toujours présente en force et en position dominante. Même pas récessive, position dominante, à la fois au Centrafrique et au Mali. Je parle de ces deux pays parce que ce sont des deux pays pilotes. Ce sont des deux pays exemplaires qui, jusque-là, nous ont donné la force, nous ont redonné une partie de notre dignité. C'est pour ça que je parle de ces deux pays. Parce que le reste, là, le reste des pays africains, là, on a affaire à des chefs d'État et non des chefs d'État. Eh oui, ils sont dans un coma cérébral. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir s'en sortir, mais en tout cas, moi, je n'y vois rien jusqu'à présent. Donc, il y a deux pays qui essayent de lever la tête, de sortir la tête de l'eau. C'est le Mali et le Centrafrique. Mais, comme je disais tantôt, il y a un problème.
c'est que la France est toujours là à travers les missions des Nations Unies. Je vous ai déjà dit, et je ne cesserai de le répéter, c'est un Français qui organise les missions des Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un Français qui a toujours été le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de maintien de la paix depuis l'organisation, la création de ce chiffon. Depuis la création de ce chiffon, ça a toujours été un Français. Donc c'est lui qui décide de là où il doit mettre les missions. Autre élément, et qui n'est pas les moindres, c'est que les missions des Nations Unies en Afrique, les problèmes africains au Conseil de sécurité sont, si vous voulez, sont présentés par la France au Conseil de sécurité. C'est la France qui détient ce qu'on appelle le pen holder. C'est-à-dire que c'est la France qui rédige, qui prépare toutes les résolutions des Nations Unies contre l'Afrique. Il y en a qui diront sur l'Afrique, mais parce que toutes ces résolutions-là, ça a toujours été, ça nous fait plus de mal que ça règle nos problèmes. Vous voyez, au Congo démocratique, ils sont là depuis les années 60 et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais apporté la paix au Congo démocratique. Au contraire, ils ne font qu'aggraver la situation. Actuellement, le Rwanda a presque occupé une partie du territoire congolais, pendant que Tshisekedi est en train de courir dans les capitales occidentales pour qu'on lui jette des fleurs. Hein? Il pense que c'est ça, les fleurs là qui vont lui amener la paix. Mais l'histoire le jugera. Bref, toutes les missions des Nations Unies sont préparées par la France. Donc tout le chaos que l'Organisation des Nations Unies est en train d'installer en Afrique, là, c'est l'œuvre de la France d'abord. Cette œuvre est bien entendu soutenue par les autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, tous ces pays-là qui font partie du G7 et de l'OTAN. Ça, c'est un. Deux, mais la France est toujours présente à travers le franc CFA. Nous savons aujourd'hui, par rapport aux grands économistes africains de ce siècle, qui est le professeur Agbou, qu'il n'y a pas de souveraineté sans une monnaie, sans la gestion de votre monnaie, sans le contrôle de votre monnaie. Eh oui. La souveraineté, c'est ce qu'on appelle, selon les économistes, le triangle de souveraineté. La souveraineté monétaire d'abord. Elle commence d'abord par la souveraineté monétaire. La souveraineté politique et la souveraineté sécuritaire, militaire. Nous n'avons aucune de ces souverainetés. Donc, à travers le franc CFA, et ce qui est encore plus grave, c'est que le franc CFA est un frein au développement. Alors, c'est un frein au développement. Et c'est une escroquerie, mais alors, c'est dit que criarde, qu'on ne veut plus accepter en ce 21e siècle. Et la France le sait. Emmanuel Macron le sait. Donc, avec ces deux choses, ou à travers ces deux éléments, seulement ces deux éléments, je ne veux pas aller plus loin, hein, les multinationales, le rôle qu'ils ont à jouer, les ONG occidentales, le rôle qu'ils jouent, les médias occidentaux, le rôle qu'ils jouent. Donc, je ne rentre pas là. Je parle des problèmes essentiels. Des problèmes de souveraineté. Ils veulent affirmer leur souveraineté. Ils veulent affirmer, et ce qui est tout à fait judiciable, ce qui est tout à fait normal, ce que nous soutenons d'ailleurs. Ils n'obtiendront jamais cette souveraineté si ils ont encore les missions des Nations Unies qui sont là pour parler des droits de l'homme, pour démoraliser les troupes centrafricaines et maliennes, pour parler des violations de la charte de l'ONU, pour parler de ceci, pour chercher à condamner les dirigeants africains, pour mettre des embargos, ainsi de suite. Donc les missions des Nations Unies, ce sont eux qui font un rapport. Ils venaient de sortir
d'un groupe d'experts, hein. On dit bien des experts des Nations Unies. Ils ont sorti un rapport que les autorités maliennes là, ont décortiqué. C'est-à-dire qu'ils ont... Vous voyez le moteur d'une voiture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lorsque un mécanicien africain, j'avais un frère qui doit être maintenant, je pense, au Gabon, le géant catalogue, qui était un mécanicien. Quand vous arrivez le matin, là, on lui amène une voiture. Avant midi, il a démonté tout le moteur, pièce par pièce. C'est-à-dire que vous avez toutes les pièces du moteur qui sont là devant vous. Il nettoie chaque pièce et il remonte le moteur. Vous voyez, donc aujourd'hui, le gouvernement malien et le gouvernement centrafricain ont une lourde responsabilité. Parce que nous parlons de ça puisque ce qu'ils ont fait, s'ils ne vont pas jusqu'au bout, ce sera pire que d'avoir commencé à le faire. Je répète. Ce qu'ils ont fait là, s'ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire les missions des Nations Unies, les enlever, avant l'organisation des élections, là, ils sont fiches de tout ce que les gens veulent dire. Les accords de paix d'Alger pour le cas du Mali, ça c'est déjà caduque. Ils ne veulent même plus en parler. Ça devait être renégocié. Ils ne veulent plus en parler. Parce que le gouvernement qui avait négocié ces accords de paix, c'était un gouvernement aux abois que la France avait mis dans une situation telle qu'ils ne pouvaient que faire ce que les Français leur demandent de faire. Donc c'est à revoir à zéro. Et il faut qu'ils sortent de la zone CFA. C'est pas les bitcoins et tout machin. Oui, c'est bien, c'est une avancée. Ça montre qu'on peut obtenir une certaine autonomie. D'ailleurs, le Conseil de sécurité, le Conseil constitutionnel plutôt centrafricain n'est pas d'accord. Il y a encore des problèmes avec ça. Mais je veux dire que tant que ces deux éléments-là, ils ont réussi sur le plan militaire à chasser les Français et leurs alliés, maintenant, il faut qu'ils chassent aussi qu'ils partent avec leur monnaie. C'est un péage. C'est un service de douane qui est là. Et ça nous coûte très cher. Imaginez-vous. 500 milliards de dollars chaque année qu'on donne à la France cadeau. Les chiffres ne sont pas de nous. Ce sont eux-mêmes les Européens qui le disent. Les Allemands le disent, les Italiens le disent. Donc, tant que, vous savez, on ne tient pas le serpent par le milieu, il faut le tenir par la tête. C'est-à-dire qu'il faut couper la tête là du serpent. Sinon, c'est comme si vous n'avez rien fait, il peut vous mordre. Ça veut dire qu'il ne fallait pas s'engager à ça, il fallait se soumettre comme font les autres chefs d'État africains. Ils se soumettent et puis ils subissent, leur population subissent. Ils sont des esclaves. Leur population constitue vraiment des meilleurs esclaves pour... parce que la colonisation et l'esclavage, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on ne vous déplace plus. Mais encore, on continue à vous déplacer puisqu'il y en a qui meurent même dans les bateaux, dans la mer. C'est comme ils mouraient dans les bateaux lorsqu'on les transportait à l'étranger, lorsqu'on les avait kidnappés. Et c'est ça. Pendant la déportation, il y en avait qui mouraient. Donc c'est la même chose. Vaut mieux ne pas commencer. Mais quand vous commencez là, vous allez jusqu'au bout. C'est là qu'on sent que vous êtes des hommes responsables et dignes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous n'avons rien contre qui que ce soit. Nous disons seulement la vérité et nous posons les problèmes qui nous embêtent, qui freinent le développement de l'Afrique. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe, j'ai dit et j'assume.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.